passe toutes les nuits à marcher dans les rues et je laisse mon ennui le long des avenues. Je passe toutes les nuits de comptoir en comptoir où nos soirées de folie. Merci infiniment déjà pour votre accueil à Angers. Ça a été encore une fois hyper compliqué. Simplement pour rassembler des gens avec le bleu, blanc, rouge, c'est hyper compliqué. On nous a fait changer de place, on devait faire une manifestation, on est resté en statique. Et je tiens à rappeler aux Français qu'il faut qu'on arrête d'avoir peur de sortir avec notre drapeau. Nous sommes à Angers, c'est une fierté. Et c'est vraiment, vraiment un bonheur de voir des gens avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Soyons fiers d'être Français, tout simplement. En France, on a des valeurs, on a des coutumes et aujourd'hui, on veut nous les enlever, on veut nous atomiser, je dirais. Et c'est juste pas possible. Nous, on est dans un pays de tolérance, des droits de l'homme et aujourd'hui, j'ai l'impression que la liberté d'expression n'existe plus. Parce qu'à partir du moment où on dit qu'on aime notre pays, qu'on aime notre drapeau, moi j'ai fait mon service militaire, j'étais très content de servir sous les drapeaux, de servir mon pays et je trouve ça triste que les hommes politiques d'aujourd'hui laissent le pays partir à la dérive, on dirait que c'est ce qu'ils veulent. On dirait que c'est un choix chez eux de nous anéantir, de passer le pays, de donner le pays aux autres. Alors c'est peut-être qu'ils ont des intérêts dans les pays étrangers, je ne sais pas, sûrement. Mais voilà, c'est triste d'en arriver là, d'être obligé de manifester pour défendre nos vraies valeurs, quoi. Alors bonjour, moi je viens de La Réunion et je suis un jeune étudiant ici sur la ville d'Angers. J'ai grandi avec des histoires de ma famille sur la guerre, comment ça s'est passé, comment mon grand-père a grandi, comment il a construit des routes et des infrastructures sur l'île de La Réunion. Mon grand-père c'est quelqu'un de très grand, de très gentil et qui sait absolument comment gérer des enfants, comment gérer les enfants qui grandissent. Et je sais très bien que parfois ça peut être difficile pour lui. Actuellement, avec ma grand-mère, ils touchent la retraite actuelle. Et même avec ça, ils essayent toujours de nous faire des petits plaisirs, de nous donner de l'argent et autres comme ça. J'adore mon grand-père, j'adore ma grand-mère et je vis pour que ces personnes-là ne finissent pas comme les personnes qui ont subi des violences récemment en France. Je suis là pour eux, avant tout. Et je suis là pour le soutien de toutes les femmes qui ont perdu soit la vie, soit la santé mentale nécessaire à cause des multirécidivistes qui ont causé des horreurs dans ce pays qu'est la France. Bonjour, je suis Cindy, ambassadrice des citoyens patriotes. Nous sommes ici réunis pour montrer notre amour pour la France et montrer aux Français qu'ils ne doivent pas renoncer, ils doivent montrer leur courage. Et ils doivent continuer à espérer dans un monde où on a perdu tout repère. Nous sommes là, les citoyens patriotes, pour leur montrer que la France est encore éternelle et qu'il y a encore des gens pour la défendre. Bonjour, c'est Alouka. Alors, je suis ici avec les citoyens patriotes pour soutenir toutes les personnes de ce pays qui sont dans une situation délicate à cause notamment du pouvoir d'achat, à cause du carburant, à cause de l'insécurité. Alors, je représente la Bretagne, mais aussi Nantes. On a dû déplacer notre lieu de manifestation parce qu'on a reçu des menaces assez dangereuses et pas que nous aussi les militants. Et donc, on vous invite tous à nous rejoindre pour défendre les valeurs de la France et soutenir les choses importantes de notre pays, soutenir les causes qui valent la peine d'être défendues. Vous êtes des êtres humains, vous êtes des Français. Et ceux qui sont pas Français, mais qui sont amoureux de la France comme nous, welcome! Venez parmi nous!
vivez à la française. Si vous venez en France, c'est pour respecter la France, aimer la France. Ce n'est pas à tous les travailleurs à payer pour des gens qui se lèvent à 11h30 et qui boivent de la 8-6. Un petit message qui va me toucher. Il y a une certaine Cathy qui m'a envoyé il y a 2 semaines un petit message qui me remerciait, mais qui remerciait surtout tous les Français. Tous les Français. Elle disait simplement, quand je te vois avec tes amis, avec les Français, ça me fait chaud au cœur parce que j'ai 96 ans. 96 ans, elle n'a jamais vu sa France dans l'état où elle est actuelle. 96 ans, elle vit avec 680 € par mois. Elle a travaillé dans une clinique. Bien sûr, elle a sacrifié sa vie pour avoir des enfants. Pour ses enfants. Et quand elle ouvre sa fenêtre, elle a peur de sortir. Elle a peur à 96 ans de sortir de chez soi. À 96 ans, madame, tu dois aller manger au restaurant. Tu dois avoir des gens autour de toi qui t'aiment. Tu dois avoir des gens qui te protègent. Le problème, c'est que quand je vous dis cette histoire-là, réfléchissez un petit peu. Même les forces de l'ordre n'ont même pas le droit de nous protéger convenablement. Même les policiers n'ont pas le droit de faire leur travail convenablement. Mais c'est quand même dingue. Donc nous, simples Français, on peut se faire taper sur la gueule parce qu'on aime la France, parce que vous avez des drapeaux. Vous avez des drapeaux. Par contre, eux, ils sont là-bas, en train de boire de la 8-6 et nous attendent. Il y a eu pas mal d'obstacles sur notre venue à Angers. Normalement, vous le savez, pour ceux qui nous ont suivis, on devait être à Nantes et on a été gravement menacés. Et du coup, on a dit il est hors de question qu'on annule cette date. On va changer de lieu parce que, si vous voulez, on a pensé pas franchement à notre sécurité à nous 5. Mais à la sécurité des gens qui viennent à nos rassemblements. Parce que dans nos rassemblements, il y a aussi des familles, il y a des enfants, et il est hors de question de mettre qui que ce soit en danger sous prétexte qu'il y a des gens chargés de 8-6 et de shit qui se disent que c'est une bonne idée d'aller agresser des gens qui sont simplement amoureux de la France. On nous qualifie d'extrême droite alors qu'on n'est pas du tout d'extrême droite. Déjà, on n'est même pas un parti. Parce qu'apparemment, on serait un parti. On n'est pas un parti, on est d'extrême France. Est-ce que c'est grave d'aimer le drapeau français ? Est-ce que c'est grave de vouloir préserver notre, ce qu'on aime en France ? On est quand même un des seuls pays, si ce n'est peut-être le seul, où sortir le drapeau, c'est qualifié de facho. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est complètement lunaire. C'est un peu bête, mais nous, on va vous donner des consignes de sécurité qui vont être, quand vous allez partir, malheureusement, de ranger vos drapeaux français parce que sinon, vous allez être ciblés. Et c'est quand même extrêmement grave de se dire qu'aujourd'hui, on est ciblé parce qu'on porte le drapeau français. Voilà. Alors que nous, on aime notre drapeau, on aime notre France. Et d'ailleurs, des gens de toute nationalité sont les bienvenus. On avait prévu de faire un cortège revendicatif qui a malheureusement pas pu avoir lieu au vu de ce qui a été autorisé en fait pour nous. On n'a même pas pu avoir la place Leclerc qui nous était d'abord attribuée. On a décidé de nous mettre de côté. C'est vachement dommage parce qu'aimer la France maintenant c'est visiblement un crime pour certains alors que on devrait tous être fiers de notre drapeau. C'est une fierté dans tous les pays du monde, sauf en France. Et c'est malheureux, mais on ne lâchera rien. On va se battre justement pour continuer à réveiller la majorité silencieuse. Parce que on le voit dans les villes où l'extrême gauche est déjà passée au pouvoir. Ça va clairement devenir l'apocalypse. Et ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons absolument pas. Donc en tout cas, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. On aurait aimé être plus, comme à chaque fois, mais ce n'est que partie remise parce qu'on ne lâchera rien pour autant. On va continuer de se déplacer, de mettre en place des événements. On va continuer de fédérer, rassembler. On va continuer à recruter des militants, des ambassadeurs à travers la France pour pouvoir mettre en place des événements de plus en plus grands. Rencontrer d'autres personnalités politiques pour justement ouvrir les yeux à la population. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire d'un point de vue citoyen. Donc en tout cas, merci à vous, merci d'être là et on ne lâche rien. Bonjour à tous, ici l'abbé. Alors comme vous le voyez, encore une fois, encore une
malgré toutes les inconvenues, on a quand même réussi à faire une manif, on a quand même réussi à fédérer les gens. Tout le monde se rejoint sur la même chose, le pouvoir d'achat se délite de jour en jour. Les Français n'arrivent plus à vivre parce qu'on est taxé à 80%, parce qu'on est le pays le plus corrompu de la planète, parce que les gens n'arrivent plus à vivre décemment. L'Europe nous met pieds et poings liés, on n'a plus aucune souveraineté ni économique, ni alimentaire, ni rien. Les gens en ont marre, vous voyez, à l'image, il y a toute la frange de la population, c'est pas une question de religion, de couleur de peau. Les gens ont tous les mêmes problématiques le matin, c'est comment ils vont vivre, comment ils vont payer leurs factures et est-ce qu'ils vont se faire agresser. Et c'est la même chose pour tout le monde, quelle que soit la religion, quelle que soit d'où tu viens, quelle que soit ta couleur de peau, on vit tous la même France aujourd'hui. Et encore une fois, on invite tout le monde à venir et c'est pas une question de parti politique. Et nous-mêmes, les citoyens patriotes, on n'est pas un parti politique, on est apolitique, on est apoliticien, je dirais plutôt, que dire apolitique c'est pas totalement vrai, on a des idées politiques mais on ne suit pas l'homme providentiel qui sauvera la France, ça n'existe pas. Pour moi, ça viendra d'un inconscient collectif qui va se réveiller et on pourra fédérer tout le monde. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc, encore une fois, malgré tous les bâtons qu'on nous a mis dans les roues, c'est une réussite. Les gens se sont déplacés, les gens sont venus, mais par nécessité, pas parce qu'ils veulent nous voir, pas parce qu'on fédère, pas parce qu'on est connu, ça veut rien dire. Demain, les réseaux s'arrêtent, on n'est plus personne. Et on a l'image de tout le monde. Rue de l'Allier, j'ai fait 5 heures de route hier, avec grand plaisir, en suivant tous les petits messages de notre fidèle équipe, les citoyens patriotes que j'ai connus sur les réseaux sociaux, bien évidemment, et que j'ai commencé à suivre. Malheureusement, j'ai jamais pu me rendre à un de leurs événements parce que justement, je travaille le samedi. C'est un des rares samedis où je ne travaille pas et ma priorité a été de venir les rejoindre, de venir vous rejoindre. Voilà, donc j'entends bien les ramener près de chez moi. Tout prochainement, on va échanger et il va falloir qu'on s'étale un petit peu dans toute la France. Et l'idéal, bien sûr, c'est que vous rameniez chacun vos amis, votre famille, etc. et que vous vous déplaciez avec covoiturage, etc. et qu'on soit de plus en plus nombreux partout en France. Donc là, aujourd'hui, on est quand même assez contents. Il y a évidemment... Il y a des personnes qui se sont déplacées spécialement pour nous et ça n'a pas de prix. Merci déjà aux gens qui se sont déplacés. Sachez qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début. On est vraiment à la genèse du mouvement des citoyens patriotes. Tous les politiques qui souhaitent prendre la parole auprès de nous, vous êtes invités à le faire parce que nous, ce qu'on veut, c'est montrer, au-delà du politique, c'est montrer la personne. Alors je dis homme politique, mais c'est femme politique. Le but, c'est si on vous donne la parole, c'est de montrer qui vous êtes et pas uniquement la personne politique. Parce qu'il faut savoir une chose quand même, c'est que la plupart des gens ne supportent plus les politiques. Ils n'ont plus confiance en vous parce qu'ils ont l'impression que vous les endormez. Et donc le but aujourd'hui, ça va être de vous donner la parole pour qu'ils puissent voir au-delà du politique l'humain qui est derrière. Moi, je tenais aujourd'hui à remercier Nicolas Dupont-Aignan qui a été le premier à vouloir nous recevoir, qui nous a donné de son temps. Vraiment, il a été fantastique. C'est un homme hors du commun qui a vraiment pris tout un après-midi pour passer du temps avec nous, qui nous a expliqué qui il était. Et honnêtement, moi, nous tenons à le remercier parce que vraiment, sa gentillesse a fait qu'on a pu montrer une autre image du politique. Et ça, c'est important. Et si vous voulez, vous aussi, pouvoir montrer qui vous êtes réellement, eh bien, contactez-nous. Tout a été dit sur cette vidéo, vous avez entendu tous les uns et les autres parler et on se rend compte d'une chose, c'est qu'on va devenir le rapport de force du gouvernement, on va devenir 1 + 1 + 1 + 1 et on va être de plus en plus nombreux parce qu'en fait les gens en ont vraiment marre. Et peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, on a tous 90-95% de problèmes en commun actuellement. Et si tu l'as pas compris, il va falloir que tu te réveilles parce que réellement, actuellement, on est tous dans le même bateau et il faut absolument qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'unisse entre nous. J'appelle tous les gens qui ont envie que ça bouge. Un peu ce que Coluche avait fait à l'époque en disant tous les gens qui se sentent un peu rejetés, un peu oubliés, rejoignez-nous, nous les citoyens patriotes. Vous allez sur lescitoyenspatriotes.org, vous verrez, écoutez ce qu'on dit, rejoignez un ambassadeur ou devenez ambassadeur, militant, aidez-nous. Il y a aussi la possibilité de faire des dons, il y a la possibilité aussi d'acheter dans la boutique différentes choses afin de à la fois nous représenter et nous aider dans notre combat. Les amis, on a besoin de vous. Le bleu, le blanc, le rouge, nos couleurs, notre fierté, notre héritage, notre drapeau ne se baisse pas, ne se salit pas. L'insécurité de nos rues, la corruption et l'ingérence de l'État, le pouvoir d'achat qui se délite, ont mis la France à genoux et divisé les Français. Nous devons reprendre notre souveraineté. Nos ancêtres sont morts pour ce drapeau. À présent, c'est à nous
sans peur. Nous sommes unis, peu importe nos différences, peu importe qui nous sommes derrière ce drapeau.